Peut-être que c'est aussi un de mes rêves aujourd'hui, de me remarier dans une belle robe blanche avec cette personne. Et j'étais vraiment émue. Grande émotion pour Rym Renon. L'ancienne candidate de Maman célèbre a surpris ses abonnés Instagram le 24 septembre en se confiant pour la première fois sur sa vie sentimentale depuis son divorce avec Vincent Queijo. Après avoir quitté Bali et retrouvé la France, Rym s'est recentrée sur elle-même. Ses filles, son rôle de maman, mais aussi ses projets professionnels comme les retraites spirituelles Respira. Installée désormais près de Paris, elle semblait avoir totalement mis l'amour de côté. Jusqu'à ce témoignage inattendu. En regardant l'émission Love is Blind, Rym a été bouleversée par les images de mariage. Face caméra, elle avoue. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. J'ai disparu un petit peu des réseaux sociaux ces derniers jours. En fait, je gère beaucoup de choses dernièrement entre le déménagement. Là, je suis dans mon appart. J'ai pris aussi le temps de le décorer tranquillement. Les enfants, l'école et plein de choses à gérer concernant le travail et aussi mon installation ici à Paris. Du coup, tout ce qui est administration, comptable, bref. J'ai enchaîné et ensuite mon téléphone il est tombé et du coup l'écran il s'est arrêté. Et je l'ai récupéré hier soir. Et du coup, voilà, j'ai profité de cette occasion de pas avoir de téléphone avec moi pour déconnecter, vraiment me concentrer sur ce qui est aujourd'hui important pour moi. Et c'est vrai que, un peu comme tout le monde, quand on déménage, on est un petit peu stressé, surtout ici. Ici en France, il y a beaucoup de choses que j'essaye de comprendre et petit à petit, voilà, je commence à comprendre beaucoup de choses concernant les papiers et ça prend du temps. Et le fait aussi de m'installer dans cet nouvel appartement que j'aime beaucoup. Il est pas très grand, mais sincèrement, c'est très 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 bien pour moi, pour mes enfants. Pareil, le but c'est de trouver un autre appartement d'ici quelques mois. Mais pour l'instant, je reste là, c'est à côté de l'école, je me sens bien, je commence à le décorer petit à petit. C'est le plus important pour moi et surtout, je suis en train de décorer la chambre des enfants. J'ai changé de lieu, j'adore ce tableau, je l'ai acheté hier. Comme je vous le disais, il me manque quelques petits détails pour vraiment me sentir bien. En tout cas, la maison est remplie de bougies, ça j'adore. Et sinon, vous dire que ça n'a pas été facile pour moi cette installation ici à Paris. C'est la première fois que je m'installe en France toute seule, en étant maman seule. Et bien sûr, plein de doutes, plein de questionnements. Et comme vous le savez, j'ai vécu pas mal de temps à l'étranger. Du coup, ici en France, c'est pas du tout la même chose. On vous demande énormément de papiers, de dossiers. Et pour moi, ça a été, compliqué. Mais j'ai réussi à trouver quelque chose qui me correspond et surtout à côté de l'école. Et c'était juste pour vous dire en fait que j'avais peur, que j'étais angoissée, voilà, anxieuse de vraiment être à la hauteur de mes enfants, de pouvoir trouver quelque chose pour leur stabilité et je suis fière parce que voilà, j'ai pu m'installer correctement assez rapidement et donner une stabilité à mes enfants en tout cas quand ils sont chez moi, chez nous. Parce que c'est avant tout la maison de mes enfants. Et voilà, genre ça a été... J'ai eu pas mal de pression et des fois c'est compliqué. C'était juste pour envoyer beaucoup de force à toutes les mamans qui se battent tous les jours pour leur enfant, que ça soit des mamans célibataires ou des mamans encore mariées ou divorcées ou peu importe. Voilà, c'était juste pour vous donner beaucoup de force et que vous n'êtes pas seul parce que je vous comprends dans tous les aspects, que ça soit la culpabilité, que ça soit le fait d'être à la hauteur pour nos enfants, le jugement aussi des autres, notre propre jugement, c'est lui qui fait aussi le plus mal. Et voilà, et du coup c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi c'est une nouvelle vie qui commence, des fois une vie que j'aurais très peu de fois imaginée,
mais une vie qui me correspond aujourd'hui et que je suis fière d'avancer seule avec mes enfants et de voir un jour pouvoir partager tout ça avec quelqu'un qui me correspond. Et je sais que je suis dans la bonne voie. Vraiment, je le sais, c'est difficile. Parce que des fois on se sent seul, des fois on se sent incomprise. Et des fois on se dit est-ce que... Voilà. Est-ce que... Bref. Du coup, c'est vrai que dernièrement, j'ai eu un coup de barre très fort par rapport à tout ça. Mais aujourd'hui, je me suis réveillée aussi positive et fière de pouvoir emmener toute seule mes enfants à l'école. Vraiment. Voilà quoi. Je pense que je vais avoir mes règles dans pas longtemps. Du coup, je suis hyper sensible. Mais je voulais juste partager tout ça avec vous. Une autre chose aussi, j'étais en train de regarder Love is Blind. Je suis pas là pour le déroulement des épisodes et encore moins de parler des participants puisque j'ai trouvé l'émission en tout cas assez intéressante et j'ai beaucoup aimé suivre cette émission en gros. Mais je suis pas là pour vous parler de ça, je suis là pour vous parler de ce que j'ai ressenti pour la première fois après mon divorce. Le fait de voir ces femmes en robe de mariée, ça m'a énormément touchée. Depuis que je suis petite, j'ai jamais été celle qui rêvait de se marier. J'étais plus dans l'idée d'être maman et d'avoir des enfants, plutôt que porter une robe blanche et de me marier, de signer un contrat et de me sentir que je appartiens à quelqu'un. Ça, au contraire, ça m'a toujours fait un peu peur. Et pour la première fois, je me suis dit waouh. Peut-être que c'est aussi un de mes rêves aujourd'hui, de me remarier dans une belle robe blanche avec cette personne. Et j'étais vraiment émue parce que je me suis imaginée moi dans une robe blanche et je me suis dit waouh, en fait, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Pourquoi pas. Et ça m'a beaucoup touchée. Vraiment. En fait, ça m'a touchée ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là avec moi-même. J'ai eu de la compassion, j'ai eu de l'affection, j'ai eu beaucoup d'amour propre. Et surtout le fait de me dire, ouais, j'ai aussi envie de réaimer quelqu'un. Du coup, d'aimer quelqu'un. Vraiment. Et ça m'a beaucoup touchée en fait ce que j'ai ressenti. C'était beau. Avec moi-même, c'était beau. Voilà. En gros, c'est ça. Bon, je vous laisse. Je vais manger et ensuite, il faut que je vous parle aussi des ateliers en ligne. Restez connectés. J'en profite déjà pour vous remercier parce qu'en peu de temps, j'ai déjà reçu des centaines de messages de soutien. Et beaucoup de femmes en fait qui m'écrivent pour qu'on puisse en discuter. J'ai toujours l'habitude de moi être là pour vous, que ça soit à travers mes retraites, les ateliers en ligne qu'on vous propose et ça fait aussi du bien en fait de recevoir ce genre de messages en me disant Rim, écoute, si t'as envie de parler, je suis là. Et ça prouve en fait que je suis très proche de ma communauté. Je suis vraiment super fière de vous avoir comme communauté, genre, parce que toutes les femmes qui me suivent, vous ressemblez beaucoup à moi, genre on se ressemble. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais on se ressemble, on a la même vie, on est maman, on a des enfants, on est très similaires et je suis très fière vraiment d'avoir ce genre de femmes qui me suivent parce que voilà, vous me correspondez en fait.